D'abord, je dois déplorer le fait que des Burundais perdent leur vie au quotidien sans que le pouvoir puisse nous dire de quoi il s'agit exactement. Les cadavres qu'on ramasse un peu partout et chaque matin, c'est quand même une situation intolérable. Le devoir de l'État étant d'abord de protéger les citoyens, il est incompréhensible que l'on assiste à ces scènes macabres aussi fréquemment que cela le paraît aujourd'hui. Et je dirais que si on essaie d'analyser cette situation et de la circonscrire dans le temps, on remarque que depuis avril cette année, cette recrudescence marque la vie quotidienne du Burundi. Donc je peux dire que c'est une insécurité qui repose sur un fond politique. Parce que comme tout le monde le sait, lorsqu'il y a eu cette décision du parti au pouvoir de porter à la candidature présidentielle le président Nkurunziza, il y a des gens qui sont descendus dans la rue pour manifester contre cela. Une manifestation qui malheureusement a été interprétée par le pouvoir comme une insurrection. Mais pour moi, il n'y a pas d'insurrection, juste parce que les gens manifestent leur désaveu par rapport à quoi que ce soit. Surtout que ils n'ont pas manifesté avec des armes à la main. Mais dès le premier jour, il y a le recours à des armes à feu par la police et des victimes qui sont tombées. Donc, depuis, on a vu que petit à petit, la situation a changé. Et malheureusement, ça a changé négativement. Négativement parce que de plus en plus, le recours à des armes de guerre pour réprimer les manifestants a été utilisé, à telle enseigne que, une fois que les manifestations ont cessé, on voit que maintenant, c'est presque des affrontements chaque nuit à Bujumbura, sans que le pouvoir ne nous dise qui confronte qui. Oui, on nous dit que la police affronte des bandes armées. Mais qui sont ces bandes armées, justement? Et pourquoi ces bandes armées, lorsqu'on s'est convenu depuis que l'on a été à Arusha, que chaque fois que surviendraient des difficultés dans ce pays, le recours sera le dialogue. Et donc, on se poserait même la question, pourquoi est-ce que ce dialogue n'a pas lieu, ou pourquoi ce dialogue tarde-t-il de prendre racine dans ce pays, alors que on vit sur le fond de crise politique. Donc, je dirais que le pouvoir et tous les Burundais, sans exception aucune, devons tout faire pour que la violence cesse, pour que le pays soit stable, afin qu'on puisse vaquer chacun à ses activités et ainsi contribuer au développement de ce pays. Nul ne peut quand même servir son pays s'il n'est plus. Le droit à la vie est inaliénable. Des fois, c'est même écœurant lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui sont portés disparus après avoir été arrêtés. Lorsque l'on dit qu'il y en a des gens que l'on trouve mortes alors qu'elles auraient été objet de poursuites policières ou judiciaires ou je ne sais quoi. Mais de toute façon, dès que la peine capitale a été abolie, c'est inacceptable que certains puissent, aux grandes dames de la morale même et de la justice, recourir à l'exécution de qui que ce soit.
sans aucun procès. Et même si procès devait y avoir lieu, personne ne devrait être exécuté parce que la peine capitale a été abolie au Burundi.